Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, nous allons continuer notre campagne de la Genèse des mutants et je suis accompagné d'Axel. Bonjour les amis. Alors, on est arrivé à l'assaut du manoir. On va vous expliquer comment fonctionne ce scénario avant de commencer vraiment la partie. Alors, il y a des méchants multiples. L'attaque du manoir a 4 méchants différents. Avalanche, le colosse, Pyro et le crapaud. Seul un méchant sera en jeu au même moment. Mais leur ordre d'apparition sera aléatoire de telle sorte que les joueurs ne sauront jamais lequel ils vont affronter après avoir vaincu un. Donc on mélange et on commence par le colosse. Alors, comme on est en mode expert, on doit vaincre 3 méchants. Et voilà. Rien que ça. Alors, ça nous demande de mettre en jeu l'environnement sauver l'école. Lors de la mise en place, sauver l'école précise aux joueurs ce qu'ils doivent faire une fois qu'un méchant est vaincu. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on passe au méchant suivant. Voilà, et on doit piocher une carte rencontre. Et voilà ce qui se passe. Et si un sbire aurait le même nom que... Qu'un vilain qui est en jeu, donc le méchant qui est en jeu, on le défausse le sbire, mais par contre le méchant va s'activer. Contre celui qui a pioché le sbire évidemment. Voilà. On a des manigances principales aléatoires aussi. En plus des 4 méchants, ce scénario contient aussi 4 versions différentes de la manigance principale. L'atrium, le cafétéria, le terrain de basket et la cour. Ces 4 manigances principales représentent les lieux différents de l'Institut Xavier qui font l'objet d'une attaque par la confrérie. Elles sont mélangées ensemble. Là, tu as mélangé la principale, je crois. Ou tu l'as retirée, la première? Ah oui, Celle qu'on doit lire. Pardon. Celle-là, elle va directement dans... Alors, si les méchants achèvent 2 versions de la manigance 2B, les joueurs perdent la partie. Donc, la première, on la met de côté. Ils nous disent de retourner et de la mettre de côté et qu'elle va dans la pile de victoire. C'est ça? Attribuer, une fois révélé, donc attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur, avancer à la carte suivante du deck, manigance principale, ajouter celle-ci à la pile de victoire. Donc, on doit avoir une carte rencontre. Ouais, d'entrée de jeu. Bim. D'entrée de jeu. Ben, zut, j'ai mis les obligations. Il faut mettre les obligations après. Une fois révélé, retourner cette J'espère que carte. les obligations ne sortiront pas. Donc on va commencer dans la cour. Ouais. Chaque personnage gagne plus un point d'attaque. Une fois achevé, ajouter cette manigance à la pile de victoire. Donc ça c'est la mécanique de cette mission. Et s'il y a 3 manigances principales dans la pile de victoire, les joueurs perdent la partie. Donc en gros, on ne peut pas en avoir plus de 2. Voilà. Donc, je On perd remélange le jeu. parce que j'ai remis les obligations. Et voici les 2. Obligations. Ah oui, pardon. Non. Je croyais que c'était les obligations. Non. C'est pas grave, on va... Voilà. C'est pas les obligations. Les obligations, je les ai remélangées après pour pas qu'elles sortent lors de la mise en place. Bah écoute, je vais remélanger celle-là, j'en prends une autre, hein, parce que maintenant je sais ce que c'est. Tant pis quoi. Ah oui, mais tu vas peut-être piocher une obligation. C'est bon. Non, attends, moi je veux savoir c'est quoi et tant pis. Voilà, c'est pas une obligation. Ok. Vas-y, pioche là. Ah oui, mais bon. Ouais, ça aurait été une obligation, c'est pas grave. Ben si, parce que c'est pas le concept. Mais Mais bon, c'est pas grave, allez. c'est pas Je veux grave. dire, on aurait pioché la suivante, puis on aurait mélangé à ce moment-là. Oui, on aurait pu faire ça, mais c'était pour que ça soit correct. Mhm. Alors, donc ça c'est placé, et alors, donc on continue la mise en place. Mélanger dans le deck rencontre chaque carte à venir passée, inscrite dans le registre de campagne, c'est fait. Nous avions Bastion et Techno Nano, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Techno Nano. Hein. Technologie nano. Jubilé dans le registre de campagne, donc tu contrôles Jubilé puisque tu es le premier joueur, puisque tu es les invités. Voilà le jeton premier joueur pour toi. Chaque allié captif indiqué dans le registre de campagne peut être mélangé dans le deck de n'importe quel joueur, ce que nous avons fait. Moi j'ai pris Felina et Rocket, on va les mélanger. Voilà, on avance. Oui, j'ai pas fait les trucs des manigances. Donc ici ça rentre avec 3. Ici ça rentre avec 2. C'est bien ça? 2. 2, oui. 2. Ok. Lui, il a combien de points de vie? 38. 38 et un tenace, hein? C'est ça, 19 x 2, ouais. Ok. Voilà, on voit bien que c'est marqué tenace. Ah oui, là on le voit bien, ouais. Un nouveau compteur. Je les avais depuis un temps, mais voilà.
Si la case trouver les prisonniers déjoués est cochée dans le registre de campagne, chaque joueur prend une amélioration au hasard dans son set de rencontres de rôle et la met en jeu sous son contrôle. Donc, si la cage est cochée dans le registre, chaque joueur prend une amélioration au hasard dans son set de cartes de rôle et le met en jeu sur son contrôle. Donc moi j'ai pioché au hasard cri de guerre et toi? Compassion. Alors moi c'est une ressource de héros qui génère des ressources 2 lits pour un événement attaque ou défense. Je gagne une carte d'état tenace et je la retire bien sûr cette carte de la campagne. Et pour ma part, c'est une réponse d'alter ego après avoir récupéré, donc repris des points de vie sous ma forme d'alter ego, soigner un total de 3 dégâts parmi les personnages que vous contrôlez et piocher une carte. Ensuite, comme toujours, retirer cette carte de la partie de la réserve de campagne. Alors, on a aussi révélé la manigance annexe attaque surprise. Donc ici, c'est attaque surprise. Bah oui, c'est son nom. Elle rentre avec 6. Elle rentre avec 6. Une fois déjouée, on mélange une carte avenir passé qui a déjoué cette manigance et mélangée dans le deck. Voilà, qui a déjoué cette manigance. La retourne et met en jeu réactiver les défenses dans sa zone de jeu. Donc on la retourne et on active dans sa défense. Dans sa zone de jeu, pardon. C'est le matin, hein, Alors, et donc... plus nos 2 cartes donc, de rôle, suivant le rôle qu'on a pris. Moi je suis bagarreur, donc j'ai le droit de piocher dans les cartes événements et amélioration de protection et aussi agression. Mais quand je joue agression, je ne vais pas prendre. Et toi, tu as choisi quoi donc? Moi j'ai pris l'amélioration entraînement à l'attaque et je suis resté en agression pour l'événement que je peux prendre aussi, pour prendre l'assaut psychique. Ok, et ben voilà, on peut mélanger son deck. On commence avec 9 points de vie, 8 points de vie pour le phénix, 9 points de vie pour le cyclope. On commence mieux sur sa face alter ego. Et je crois qu'après ces brassages de cartes, cette orgie de cartes brassées, pour un début, nous pouvons débuter la partie. Tout est prêt. On y va pour les tailles de main. 6 de ma part. Et toi? 6 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, qu'est-ce qui compte bien? Incroyable. Donc ça c'est une carte rencontre, c'est une carte rencontre. J'ai envie de mettre ça et ça en jeu, mais j'ai pas besoin de tout ça. Tout ça, je vais le balancer. Je balance 4 cartes et je vais en rechercher 4 autres, en espérant avoir de quoi payer. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Et c'est le cas. 3. Et j'en prends 3 autres. Que voilà. Et c'est le cas. Bon ben ma stratégie va fonctionner. Alors vous pouvez inclure dans votre deck des X-Men, entraînement, action, chercher une amélioration tactique dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Je vais aller chercher une amélioration tactique. Ouais, je te laisse faire l'action, pas de problème. Voilà, je mélange mon deck. Moi je vais... Alors, je vais réfléchir à mon tour. Vas-y. Je paye 1 pour mettre un cérébro. En main de départ, c'est plutôt pas mal. Je vais aller chercher un allié et a priori, ce sera déjà un professeur X. Donc il monte dans ma main évidemment. Voilà. Hop. Quand il arrive en jeu, après que j'ai payé pour évidemment, donc je vais payer comme ceci. Non, ça je vais garder. Je vais payer... Non, toujours pas. Je vais d'abord passer en héros. Et je vais payer... Hop. 1 de la force phénix, plus l'énergie du phénix, de très joli graphisme, pour mettre le professeur X en jeu. Le professeur X va donc désorienter le colosse. Il va ensuite contrer de 3. J'ai pas de point de dégâts, il faudra m'en donner un.
Ouais. Il va contrer le 3 ici. Et je vais ensuite vider avec Phoenix Cette manigance. cette manigance-là. Ouais. Ok, Alors, tu la vides. beaucoup de cartes intéressantes à garder, mais malheureusement, je vais payer, tant pis, avec Polaris, l'effet de jubilé. Non, c'est vrai. Ouais, si, pour faire en sorte qu'elle ne perde pas de points de vie. Je vais utiliser l'habilité de jubilé pour enlever le tenace, en lui faisant 2 de dégâts. Hop. Et ce sera la fin de mon tour. C'est la fin de ton tour? Ouais. Ok, bon, à moi. Ça, il faut retourner, non? Oui, tu l'as acquis, c'est pour toi. Par contre, mélanger le nom d'écran contre la carte du dessus du deck à venir passer. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Non. Je retourne et mélanger activé. Hop, voilà. Donc je mélange, voilà, il reste plus que 2 cartes dans l'avenir passé, et on prend la première du dessus, on ne sait pas c'est quoi, et on va la mélanger dans le deck rencontre, voilà qui est fait. Et du coup, réactiver les défenses que je gagne en quelque sorte. Action d'alter ego, dépenser les ressources suivantes, une de chaque. Infliger 5 dégâts à chaque ennemi en jeu, puis retirer cette carte de la partie. Pour 3, Et je voilà. fais un boom de 5, c'est pas mal. Je vais un petit peu replacer ça pour avoir de l'espace, un petit peu espacé. J'espère qu'on voit tout bien. Alors, moi, eh bien, pour 2. Pour deux, je vais jouer une Utopia. On est d'accord? Ouais. Je me retourne, je compte à 2. Voilà qui est fait. Alors, je vais placer une petite pour qu'il nous fasse moins mal, ce tour-ci. D'ailleurs, pour rappel, son pouvoir c'est après que le colosse a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Je vais jouer avec une énergie ingénie à Wolverine. C'est beau ça. J'ai un Clignotopia, je me redresse et je frappe de 1 puisque Cyclope est une clette pour frapper. Donc je frappe de 1 et je voulais me faire un dégât à moi, tellement qu'il est clette pour frapper. Alors clette est une expression belge qui veut dire naze, voilà. Ouais. Stupide, idiot. Stupide, idiot, Simplet. simplet. Je crois que c'est le terme le plus proche de clette, c'est ça. Voilà. Et donc avec lui, je frappe de 3, hein. Je crois que c'est le mieux que je peux faire. Oui, oui. Et donc on descend à 34. Voilà. Il est toujours Kung Fu Z, donc désorienté. Et moi je me prends 2 dégâts. Non, tu m'aurais dit que tu allais jouer Wolverine, j'aurais fait son pouvoir pendant ton tour, parce qu'on peut le faire. Comme ça, il avait 2 points de vie encore en moins. Wow. Écoute. Et voilà, et voilà, et voilà. Et donc maintenant on peut faire sa taille de main. Moi j'ai une taille de main de 5 en Je vais me débarrasser de Chloé au sol. 4 Et je et pioche. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, Incroyable, incroyable, cinq. incroyable. J'ai ma visière en deuxième main, c'est incroyable. Cette partie va bien se passer, puisque la visière est déjà là peut-être. Alors, Donc, j'ai un je assaut prends- psychique en main, ce qui veut dire que je pourrais le désorienter à nouveau. Donc on pourrait éventuellement passer tous les deux en alter ego si besoin. Et j'ai aussi une entente psychique, donc pour nous redresser tous les deux. Ouais, si tu veux. Et On gagner. va voir ce qui va se passer. Bon, allez, notre premier tour est fini à chacun. C'est le tour du méchant. Donc ici, ça augmente de 2. Ça doit monter jusqu'à 14. Et on, Il a, va- on a oublié le plus 1 d'attaque en fait. Hein. Ah oui, Donc, c'est vrai. Donc en fait, tu lui fais, puisqu'il y a toi qui l'a attaqué, tu lui fais un Deux. D4 de plus. 2, parce que j'ai attaqué Ah avec oui. Cyclope aussi. Voilà. Voilà. On lui fait 2 dégâts de plus. Ok, donc lui aussi, il a le plus 1 d'attaque. Hein. Et le moins 1 d'attaque. Donc il a 2. Donc il va m'attaquer. Il va t'attaquer toi en début. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as 8 points de vie. Tu veux que... Il va te sonner s'il te blesse. Hein. Bah oui, c'est ça qui est bête.
Pom, pom, Mais t'as le pom. professeur, n'oublie pas. Hein. Ouais, ouais. Ouais, je me demandais si j'avais pas le garder pour toi, maintenant je vais. Je défends avec le prof. Tu te prends exactement 4 dégâts. Il est sonné. Il s'en va. Bon, moi, il m'attaque. Et donc, je m'incline parce que, pour défendre, il attaque de 2 plus 1. Donc, je me prends 1 dégât et je suis sonné, puisqu'il m'a blessé. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, oui. Donc, c'est moi qui suis stunned, comme on dit. Blessé. Si le méchant est le crapaud, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, carte de rencontre, une deuxième pour toi et une autre pour moi. Je t'en prie, on ouvre les Alors, hostilités. épuisement, renfort et inclinez votre carte identitaire. Bon, bah si j'avais su. Voilà, le renfort, assiégé. Assiégé. Une fois révélé, placez 3 menaces sur cette manigance pour chaque personnage conféré une mutant en jeu, donc il n'y a que 3. Et une icône d'accélération. 3, il est tout seul, notre coco. Mais oui. Ok, 3. On va le mettre là, hein, comme Mhm. ça. Ça montre, c'est les manigances. Et la dernière, la confrérie est sans pitié, donc on n'a que le colosse qui est en place. Vous êtes sonné. Eh ben, Voilà, bande de Doom. à moi. Le méchant manigance, mais comme il est comme Fused, on s'en fout. Mhm. Une de moins. Une fois révélé, mélangez cette carte dans votre deck. Cette carte gagne renfort. Une carte en plus, je la mélange dans mon deck. Quel beau premier tour, lui. 6 cartes rencontre au premier tour. Sympa, hein. Voilà, et maintenant, moi je le sens bien, une petite ombre du passé pour dire que c'est compliqué. Ah non, il m'attaque à nouveau. Oui, oui. Le méchant vous attaque. Bon, bah, tant pis, hein. Il va me frapper, je suis déjà sonné. J'ai 8 points de vie, donc il me frappe de 2 plus 3. Parfait. De 5. Et donc c'est un émeraude qui est passé. Ouais. Donc je tombe à 3. Je tombe à 3, hein, mes amis. Déjà. Mais oui, déjà. Oh. Donc il n'a pas manigancé, il a truqué tout ça. Ceci s'en va. C'est la fin du round. Je soigne mon ami Wolverine. Et il est à 1. Et tu viens premier. Et je gagne Jubilé. Je gagne Jubilé. Alors. Mhm. Pas oublier qu'il y a Utopia, donc si on réussit à mettre un allié... Ah, j'ai l'entente psychique qui nous permet de nous redresser tous les deux déjà. Ouais, bah, J'ai ça me l'impression- permettrait de retirer le sonnet. Bah oui, est-ce que tu veux que je Simplement. commence par ça? Bah oui, si tu veux. Donc je vais utiliser un jeton de la Force Phénix ainsi que un cloué au sol pour faire une entente psychique. Voilà. Oups, j'ai bougé le... Et vous entendez mon estomac qui râle aussi. Donc on se redresse, première chose. Et alors il y a un deuxième effet. Il est là, la carte. Ouais, pardon. Ça se voit que j'ai mal dormi ou pas? Donc redresser Cyclope et Phénix, choisissez soit de vous renvoyer dans votre main une carte du set de Cyclope, de votre pile de défausse, soit de vous placer 2 jetons pouvoir sur Force Phénix. Je crois que le plus intéressant ici, c'est quand même de me mettre des points de pouvoir. Hein. Bah vas-y alors. Si tu veux faire ça, vas-y. Continuer à se mettre en place. Ok. Alors, pour 2, moi je vais continuer mon... Je place mon visière. Voilà, je place la visière simplement. Je m'incline pour attaquer. Je repère mon sonnet, que je vais regagner tout de suite puisque je vais me faire attaquer derrière. Et non, je vais aller en alter ego. Je dois aller en alter ego. Oui, je dois aller en alter ego. Donc je vais en alter ego. Je vais le désorienter. Hein. Je peux aller chercher une amélioration. Hein. Mhm. C'est uniquement dans mon deck. Hein. Sur cette face-là, oui. Uniquement dans mon deck. Une amélioration. Ouais. À quoi ça sert que j'aille la chercher maintenant? À rien. Soit de jouer Félina. Attends. Oui. Ça, ah bah non, ça ne sert pas. Non, je ne peux pas.
Parce que je suis incliné, donc je me retourne. Et ici, c'est un trait X-Men, je suis mutant, donc il ne peut pas me redresser. Il peut pas me redresser. C'est pour ça que j'ai rajouté 2 mutants en horaire, X-Men en horaire dans le deck. Ouais. Alors, Malheureusement. je vais c'est rester encore- sonné en vérité. Tu m'as redressé, hein, c'est ça Ouais. hein. Je passe en alter ego et je me soigne de 3. Hmm. Et je reste sonné. Je remonte à 6. Ce sera mieux. Et moi j'avais ces deux cartes là et on me demande d'aller chercher quelque chose. Est-ce que ça servirait vraiment? Non. Je pense pas. Pas maintenant, ça ne servira à rien. Donc je regardais dans mon deck pour rien. Voilà. Si j'ai regardé, je vais prendre une carte alors. Tu peux toujours Et on va faire quand même... contrer avec Wolverine, jouer Felina, recontrer avec Wolverine que tu as redressé, contrer avec Jubilé, et du coup ça part et on n'a plus l'icône d'accélération. Ouais. T'es pas capable de le faire toi, non? Si, je peux le retirer en contrant. Ah, tu peux attaquer aussi du coup. Ouais, moi je pense que je vais plutôt attaquer. Et comme j'ai regardé dans mon deck, bah, je vais quand même prendre une carte, hein, parce que je vais pas dire ah bah non, tout compte fait ça m'intéresse pas parce que je les ai vus que non, c'est pas comme ça qu'on joue. Si j'ai dit je vais chercher, je prends quelque chose, tant De pis. toute façon, t'en as besoin pour jouer Felina. Oui, mais je vais pas la jouer. Je sais pas pourquoi je vais pas la jouer. Tu veux que je la joue, franchement? Bah, parce que t'as Utopia. Donc pourquoi pas. T'es pas incliné, toi. J'aurais pu te redresser. Bon bah oui, je joue Felina. Voilà, Felina. Je ne sais rien faire avec Utopia. Bah, Ah si. Tu dois d'abord contrer avec lui. Ah oui, tu m'as dit d'abord contrer avec lui. Donc je contre à 1. Ping. Lui se prend un dégât. Bah, en fait, tu peux contrer ici, hein, parce que t'as raison, moi je suis l'enlever en une fois ici. Je contre à 1. Je contre à 1 là. Ouais, tant qu'à faire. Hmm. Prends un dégât. Elle se prend un dégât, jubilé. Je joue Felina qui a perçant dans mon souvenir. Felina, qui a personne, oui. Bah. Voilà. Je redresse. Truc, mais si j'attaque avec lui, je le tue. Ah oui. Donc je redresse jubilé. Bah non, je le redresse, mais je n'attaque pas. J'attaque avec Felina. Et Felina fait 2 dégâts. Mhm. Et elle se prend 1. Voilà. Mon tour est joué. Ok. À toi. Je vais contrer 2-3 ici pour vider celle-ci. Voilà qui est fait. Il n'a pas une fois déjoué ou quelque chose comme Non, ça? c'est une fois révélé elle. C'était quoi une fois révélé? Bah, tu mets des menaces dessus par rapport au nombre Ah de oui, c'est mutants. vrai, simplement, c'était ça. Bon, je vais payer 2 pour faire un assaut psychique. Jouez cette carte uniquement si vous avez votre identité altrepsionique. C'est le cas. C'est une attaque? C'est une attaque. Ah oui, c'est une attaque. Zut, c'est pour ça que je devais attaquer. Bon, du coup ça marche pas. Ah, c'est pas trop grave, hein? Garde là pour le truc d'après. Ah, écoute, on est à 0. Ouais, on est à 0. Je vais passer en alter ego. Tant pis. Le fait d'être en alter ego, je vais pouvoir aller rechercher un allié. Et avec cet allié, je pourrai payer pour ceci. Bah voilà, Rictor qui est tout en dessous. Je prends celui-là. Je l'utilise donc pour payer avec les 2 cartes ici. Tant pis. Et je m'installe. Renaître de ses cendres. Quand vous êtes censé être vaincu, retirez cette carte de la partie. À la place, redressez votre personnage et ramenez vos points de vie à leur valeur imprimée à la place. Et puis, évidemment, retirez tous les jetons de pouvoir. Donc, en gros, transformez-vous en phénix noir. Enfin, phénix noir. Donc j'ai pas très bien compris ce que tu as fait. Ah oui, tu as été chercher un allié avec Je cherche Cerebro Rictor, et comme ta ça, je peux carte, et ta carte coûte 3 et donc tu as payé 3 avec ça. Ok, C'est bien ça ça. va. C'est au tour du méchant. Donc ça monte de 2. Chez moi, il va manigancer. Manigance donc de 2 plus, bien sûr, 1. Ça fait 3. Si le méchant est avalanche, ce qui n'est pas le cas. On allait chercher une carte, truc, donc ça passe à 5.
Et chez toi, il va aussi manigancer. Donc il manigance de 2 plus 2, 4. Et ton obligation qui passe. Et mon obligation qui s'en va. Ça tombe bien, j'ai ma visière pour une fois. Donc il est à 9 sur 14. 9 sur 14. Notre ami ici. Mhm. Carte de rencontre pour moi, carte de rencontre pour toi. Moi, je vais chercher un plan. Ah, l'ombre du passé qui s'en va. Plein de sales cartes qui passent, ça c'est bien. Il n'y a que de sales cartes, hein. Il n'y a pas de... C'est pas faux. On ne peut pas dire qu'il y a des cartes qu'on aime bien recevoir. Hein. Deuxième manigance. Il n'y a toujours pas de manigance. Ah, là voilà. Ah bah c'est la même. C'est la même. Il y a de nouveau que 3 dessus. Il n'y a que 3 dessus. Allez, on y va. 3 dessus. À toi de révéler la tienne. Hop là. Le colosse. Ah bah Donc, du il coup le s'active. colosse s'active contre moi. Il s'active contre toi et donc il va manigancer. Évidemment. Allez, manigance de 2. Plus 2. Ouf, 4. Tout juste. Donc il passe à 13. 13 sur 14. Et ben, Il n'y a pas plus 1 d'attaque. Hein. Non, non. Ah, lui, il y avait plus 1 d'attaque, donc c'était 29. J'ai oublié de le compter. C'est important. Ah bah oui, chaque point compte. C'est important. Allez. Ah Voilà. oui, ça s'est pas redressé, on n'a pas pioché nos cartes. Non, on n'a pas fait notre Oh là là, séquence. on sent bien que... On n'a pas fait notre séquence. Donc moi, je soigne mon ami Wolverine. Je te rends Jubilé. Et j'ai Filina et Wolverine. Et je pioche 6 cartes. Là, tu peux dire dormir, c'est fort. 2, 3, 4, 5. Oh, quelle belle main inutile. C'est beau ça. Ah, On non, dirait pas ça. il y a quand même moyen de faire quelque chose. Toujours moyen de faire quelque chose en fait. Bon. C'est moi qui commence donc. Bien écoute, on va commencer par un Cerebro. Alors, tout d'abord, j'ai combien? Donc ça, j'aimerais bien les jouer sur nous. Du coup, j'ai 5 cartes en main. Donc, il me reste Angel, Colossus, Big Bang. Allez, un tour explosif. Hein. Ouh, là non. Il vient de dire Big Bang, un tour explosif. Non, non. Malheureusement. Bah, Colossus, hein. C'est finalement le plus cher que j'ai dans mon deck qui reste. Hop, première chose. Donc je vais chercher Colossus avec Cerebro. Je vais jouer Colossus... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je vais d'abord passer en héros, pardon. Fatigué le monsieur. Contré. Contré de 3 déjà ici. Ah, tu n'attaques pas, donc n'oublie pas que tu as toujours ton stun. Hein. Ouais, mais bon, faut aller au plus... Contré de 3, ouais. Faut aller au plus pressant. Hein. Ensuite, je vais jouer... Donc je paye 1, 2, 3 et 4. Ah non, c'est 3. Il coûte que 3. Je suis X-Men pour jouer un Colossus. Il rentre avec un Tonas. Ouais. Du coup, je peux utiliser Utopia pour me redresser à nouveau et contrer 2-3. Parce que bon, trop c'est trop. Je vais te mettre un membre honoraire des X-Men. À moi? Ouais, ce qui veut dire que tu peux te redresser même en alter ego, ou utiliser le X-Jet même en alter ego, et aussi tu gagnes un point de vie, et je vais faire pareil avec moi. Et je monte à 7 alors. Je monte à 9. Je monte à 7. Ok. Voilà. Bon. Ce n'est pas une attaque, est-ce que je la joue maintenant? Ça c'est quand même sympa aussi, peut-être pour le tour d'après. Ouais, on va foncer, tant pis. Je paye 2, donc 1 avec la force phénix et 1 de contrôle de l'esprit pour faire une déflagration psychique. Action de héros, infliger 4 dégâts aux méchants, et je n'ai pas déchaîné, donc le reste ne fonctionne pas. Et ce n'est pas une attaque. Non. Donc ça passe. Tu fais 4 dégâts aux méchants, c'est ça? Ouais.
Donc ce n'est pas une attaque, donc je ne rajoute pas le +1, il tombe à 25. On les graine, on va y arriver. Allez. Alors j'ai un Colossus pour défendre pour toi, qui Ouais, a son tenace, donc... Par contre, ah ouais, je crois que je vais quand même encore avec elle. Tant pis, hein, elle est là pour ça. Retirer une menace ici. Ah, on est à 9 alors. Ouais. On Ça. est à 9. Ça nous laisse 5. Donc il faut déjà qu'il pioche un 3 si jamais il a une... la carte qui fait manigancer. Ah, elle n'est pas encore sortie, il n'y en a qu'une qui est sortie. Je crois que les deux sont sortis. Non, il n'y en a qu'une. T'es sûr? Ouais, j'ai vérifié au fur et à mesure que ça sortait. Voilà, avancer. Ah bah non, c'est les deux. Je n'ai rien à vérifier. Il y a une des deux qui est sortie en boost. C'est assaut. Ok, les deux assauts et les deux manigances sont passés. Et Donc, il ne l'ombre peut du plus passé. nous attaquer. Et l'ombre du passé, ta manigance, ton non. obligation n'est pas sortie. Oui, c'est la pire. Maintenant il reste leur propre carte qui leur permettent de remanigancer, de se réactiver. Oui. Si on passe en alter Le ego. colosse est sorti. Ah oui, c'est juste. C'est sorti. Il est sorti aussi, donc voilà. Donc c'est à moi de jouer. Pour 2. Non, d'abord, l'action. Je vais aller chercher une carte tactique. Si j'en ai encore. Normalement, ouais. Là, voilà. Amélioration tactique. Je remélange. Je la prends. Donc pour 2, je me mets une salle des dangers. Yes. Voilà qui est fait. Ça c'est bon. Alors, après qu'un allié X-Men est entré en jeu, inclinez la salle des dangers. Ah, c'est après qu'il y en a un. Ouais. Il faut rentrer un truc X-Men. Et en alter ego en plus. Et en alter ego. Oh là là. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de désorientés. Bon, bah tant pis, hein, on va jouer un bête ennemi, un bête allié. Donc je paye 2 et 1 et 2 et 4, ça fait 4. Puisque je n'ai pas de réduction puisque je joue. Je place 2 jetons sur elle. J'incline, donc je peux la truc. Je vais chercher donc un entraînement, le voilà. Yes. C'est beau ça. Donc ça lui donne quoi? Plus 2 points de vie, plus 1 d'attaque, c'est ça? Ouais. Que Ok. je place à Félina. Non, à Wolverine, hein, bien sûr. Il y a Axel, il me fait des gros yeux. Ah non, Oh, tu dois le placer sur celui qui rentre. Hein. Je dois le placer sur celui qui rentre ou celui que je veux? Cherchez une amélioration entraînement dans votre deck, votre pile de défauts et attachez-la à cet allié. Ah oui, tu as bien raison. Bah, il me faisait bien des gros yeux. Voilà. Donc, notre ami Psylocke a 5 points de vie et 2 d'attaque. Et 3 d'attaque pour l'instant, Ah oui. par la cour. Par la cour. Donc, je vais attaquer, 3 d'attaque, j'utilise un jeton, je le désoriente, et donc je fais un dégât supplémentaire. Donc 3, 4, je tombe à 21 alors. Ouais. C'est bien ça? Tout à fait. Ce qui est très bien, c'est que c'est d'abord ce petit point de dégâts qui s'applique vu que c'est une réponse, une interruption. Donc si jamais il a un tenace, tu lui enlèves d'abord le tenace. Ou moi ça va aller avec Wolverine et Enfin, c'est une façon supplémentaire Et Félina. d'enlever le tenace. ça devrait aller. Oui, c'est... beau Je me bord retourne anti-tenace. en cyclope pour m'incliner pour contrer, Mhm. pour pas retirer le stun. L'idée me plaît. Avec mon ami, j'y vais à 4. Donc il tombe à 17. Voilà qui est fait. Il tombe à 17. Avec elle, j'attaque de 3. Donc je le blesse de 2. Il est à 3 points de vie, Wolverine. Elle, je la blesse de 2. Je crois que c'est elle qui va défendre. Ouais. Des chances. Hein. Mhm. Donc elle attaque de 3. Hein. Elle tombe à 14. Voilà. Mon tour s'achève. Je crois que c'était potentiellement bien joué tout ça. Oui. Et elle s'est pris un dégât bien sûr. Hein. C'est pas parce que je retire un jeton qu'elle attaque qu'elle ne se prend pas de dégâts à notre ami ici. Alors, on pioche nos cartes cette fois. On commence par ça. Donc 5 en ce qui me concerne. 2, 3, Ah.
un peu de soin. 4, J'espère que je vais savoir le jouer. 5. Oh, ça va être mortel le tour d'après si je survis. J'ai 1 heure du match aussi. Hmm. Donc il y a moyen. Et on commence tout doucement à pouvoir jouer. Allez. J'ai un entraînement protecteur aussi. Ah, Plus bien. 3 points de vie. Ça peut valoir le coup. Bon, voilà. Le colosse va. Donc tout d'abord ici, pardon. Donc on passe à 9. 9. Ensuite, le colosse va s'activer contre moi. Tiens, c'est moi le premier jour? Ah oui, c'est moi le premier jour. Donc il va s'activer contre moi. Je vais défendre avec mon colosse. Et donc, boost, incliner un personnage que vous contrôlez. Jubilé. Oui. Voilà. On va incliner jubilé. Et donc, voilà, tu peux retirer ton tenace. Hein. Ouais. Voilà. Moi, il va m'attaquer et c'est Félina qui rentre en jeu pour dire bonjour. Quoique, ouais, j'ai une carte, j'aurais bien envie de... Ouais, mais j'ai pas envie- je suis déjà sonné. Ouais. Non, je vais la garder. Je vais la garder et c'est moi qui vais défendre. Ah oui, t'as Ouais, 7, je suis à 7. c'est Je suis à vraiment- 7. 2. Plus boost, attribuer cette carte à un sbire et donnez-lui une carte d'état tenace. Il n'y en a pas. Pour une fois, il n'y a pas de sbire. Hein. Et donc, il attaque de 3, donc je me prends un point de vie. Et tu es sonné. Et je suis sonné, mais je l'étais déjà, mais je suis incliné. Tu es super sonné. Personne. Carte de rencontre pour toi, carte de rencontre pour moi. Allez, on y Et va. on y va. Hop. Ah bah tiens. Ah mais ça va, c'est pas trop grave. Eh, défaussé, je perds un jeton de force. Donc c'était mon obligation. Colère dévorante. Alors, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée, bah, le cri de guerre va s'en aller. Oui. Je sais plus ce qu'il faisait, mais... Bon, il me permet d'avoir 2 ressources si je fais une attaque ou une défense. Si je paye une carte. Pour l'instant, je ne suis pas encore à ça. Non, de fait. Et voilà. Et puis c'est une carte qui coûte 0 pour jouer facilement. Donc. Bah oui, c'est le but. Hein. Et- C'est à moi de jouer. Oui, c'est ça. Eh bien, moi, je vais faire... Faut que j'aurai ça, oui, c'est vrai. Mais non, j'ai besoin de le garder. Je rajoute un camp d'entraînement. Oh yeah. Oh yeah, comme dirait l'autre. Donc, je paye 3 avec une pouvoir de l'agressivité et une carte. Je paye un quart d'entraînement. Je soigne mon Wolverine. J'ai oublié de le soigner. Alors, c'est une attaque. Pas de chance. Pas de chance, mal joué de ma part. J'aurais dû réviser ça. Ouais, bah tant pis. Tant pis. Hein. Elle va rester là. Lui, il va rester comme ça. Lui, si j'attaque, il meurt. Elle, si elle attaque, elle meurt pas. Donc, il n'y a que elle qui va attaquer. Elle attaque de... Donc... 3. 1, 2, 3. Elle attaque de 4. Plus le dégât, elle fait 9. Je n'utilise pas le jeton. Ah non, je n'utilise pas le jeton, donc c'est uniquement 4 alors. C'est bien ça. Je n'utilise pas le jeton, c'est bien 4. Voilà, on est à 10, c'est elle qui a attaqué. 1, 2, 3 du coup, non? Non, hein. 1, Ah oui, avec ça, oui, 2, 4. 3 et 4. Veux-tu que je la redresse? Et la soigne de 2 points de vie? De 2 points de vie ou d'un point de vie? Ah non, un dégât, pardon. Non, quand même. Hein. J'avais mal lu. C'est vrai que pour 0, ça faisait un peu... C'était un peu fort. Lui, il attaque de 5 si tu me le soignes, mais qui se redresse pas. Ouais, c'est ça. Attends, je suis un allié, ok. Je suis une amélioration d'entraînement. Elle attaque de 4, lui, il attaque de Il 5. faut qu'il ait un entraînement. Ah, il faut qu'il ait un entraînement. Il y a qu'elle, donc. Bah Oui, oui. tu peux, oui, vas-y. Hein. Donc, je la redresse, je fais un seul dégât, et je rattaque à nouveau de 4. Je vous voyez bien, je fais pas la manipulation du jeton, pour qu'on s'amuse à ça. Donc, 6, voilà, 6. Hein. Il tombe à 6, hein. Si on ne le tue pas ce tour-ci... Ah bah il est déjà désorienté en fait. Oui, il est donc ça déjà sert à rien de payer désorienté. le... Ok. Ben, j'ai rien qui permet ici de faire quelque chose qui serait sympa. C'est quand même bien, hein, pour 0 faire 4 de dégâts C'est clair. en étant sonné. Ouais, les autres, je vais les garder comme ça. Je vais attendre de Ouais, piocher aussi. j'ai l'équipe médicale que je vais pouvoir jouer tout de suite. Donc, Voilà, à toi de jouer. Je finis mon tour là-dessus. Eh bien écoute, moi je vais surtout
Contrer, ça je fais bien. Donc je retire 3 ici, comme ça. Donc on n'est plus qu'à 6. Je vais pas passer en alter ego puisque j'ai de quoi me défendre. Et surtout renaître de ses cendres, donc on va éviter. Du coup, ce que je vais faire, je vais payer. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ça protège pas mal. T'as combien de points de vie toi? Plus qu'à 6 6. sur 10. Sur 11. Parce que c'est un peu embêtant de sacrifier pour rien des alliés, si à moins de les sauver. Non, je peux. Sauve-moi Wolverine. Ouais, on va rester sur cette idée-là. Donc je paye 3 pour mettre une équipe médicale. Tu as besoin de combien de jetons? 2. Que 2, puisque je vais soigner Wolverine. Wolverine. Ouais. Et. Tiens, voilà, tes 2 jetons. Merci. Est-ce que tu veux. On la voit pas, je crois. Là. Ah oui, zut, c'est vrai. Attends, je vais la mettre plus. Ça, on la voit. Je vais la mettre. Je la mets où? Ouais, zut, hein, les trucs comme ça. Ces jetons, donc j'étais à 2. Je n'ai pas encore utilisé. La force phénix, je vais la mettre en dessous. On sait que c'est inhérent à elle. Donc les jetons qu'elle a sur elle, c'est jetons de force, quoi. On est d'accord. Comme ça, je gagne un peu de place. Et je peux mettre mon équipe médicale ici. Voilà. Incliné, puisque tu l'as utilisé. Incliné, c'est juste. Alors, je peux encore payer justement 1 de force pour mettre un entraînement protecteur. Donc mettre plus 3 points de vie à quelqu'un. Est-ce que ce serait intéressant sur lui ou pas? Oui, puisque ses points de vie... Comme ça, bon, voilà. il tapera un tout petit peu moins fort que s'il avait l'entraînement au combat. Mais il va pouvoir taper plusieurs tours d'affilée, quoi. Ouais. Mais si on a des heures de match, il peut frapper, quoi. Là, il monte oui. à 7, là. Donc il monte à 7. Donc voilà, je suis à 9 points de vie, j'ai de quoi me sauver, j'ai encore un pour bloquer. Sur Félina, non? Ce sera plus intéressant sur Félina. Tu crois? Je sais pas. Parce que lui, si je récupère un entraînement au combat qui donne plus 1 d'attaque et 2 points de vie, c'est le summum. Hein. C'est vrai qu'il se soigne de 1 et je peux encore soigner un peu avec l'équipe médicale. Je pense que sur Félina, c'est mieux. Ok. Bon. Donc Félina remonte à 6. Et voilà. 2 sur 4. Voilà. Elle pourra attaquer après. Mettre là. Voilà. Moi, du coup, j'ai payé. Et t'as fini? J'ai fini. Ouais. On est bon? On est bon. Je prends 3 cartes. Juste un truc. Vu qu'il est désorienté, j'irais peut-être bien en alter ego quand même pour avoir plus de cartes. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, je le garde à lui sans qu'il meure et je pourrais taper au prochain tour. J'aimerais bien qu'il me protège et qu'il garde en vie ceci. Du coup, je peux protéger avec lui. Mais comme ça, moi, je me fais pas attaquer, je suis en alter ego. Puisqu'il y a quand même ça, autant l'utiliser, quoi. Ouais, de toute façon, celle-ci était inclinée au moment où tu me l'as donnée. Je te la rends et tu peux la redresser. Oui, tout va se redresser maintenant, de toute façon. Donc, je suis toujours sonné. Elle se redresse maintenant, mais je ne l'ai pas utilisée. Je n'avais pas besoin de l'utiliser. Je pioche 6, 3, voilà. 4, 5, 6. Ok, allez. Donc, c'est au tour du méchant. Le méchant, ça monte de 2. Il n'a pas été très méchant jusqu'à maintenant. On a peut-être l'opportunité de passer à travers. Alors, il va d'abord s'activer contre moi. Donc, il attaque. Et le cycle, tu as dit que c'était Colossus qui rentrait en jeu. Et il attaque de 3, 4. Il est mort. 4. Moi, je me prends un dégât supplémentaire, je crois. De quoi? Mais tantôt, on a oublié de... Tantôt, quand on a fait la première attaque, il avait -1 et j'ai oublié le +1. Donc, il m'a bien touché de 5. De 2, je suis à 5. Il m'a bien ça. Et toi, donc, il est désorienté. Donc, on ne fait rien. On te donne une carte rencontre à moi et puis une à toi. Moi, je révèle. Alors, attachez cette carte à un sbire et donne-lui une carte d'état tenace. Sinon, cette carte gagne renfort. Une fois révélé, Pyro s'active contre vous. S'il n'est pas en jeu, cherchez le sbire Spyro dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre et révèle-le. Pyro, il a combien de points de vie, lui? Oh, je ne sais pas. « 4. S'il n'y a pas de tenace, je pourrais peut-être utiliser ça pour... Réponse forcée. Non, il n'a pas de tenace. Après que Spyro vous a attaqué, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck et subissez... Il n'a pas de tenace, lui. Payer 3... Je mélange le deck de défausse, moi. Bravo.
Ouais, c'est pas trop Voilà. grave ça. C'est pas le pire. C'est le deck de rencontre qu'il faut mélanger. Oui, le deck de rencontre, voilà. Ah, j'ai un entraînement à l'attaque que je vais pouvoir mettre sur Wolverine si jamais tu J'en ai veux. un aussi. Ah. Du coup, si on rentre un allié, l'allié peut directement avoir son entraînement au combat Voilà. sur lui gratos. Ouais. Bon aussi ça. On verra après. Ah oui, Ok. mais attends, moi j'ai pas encore fait Mais ma non, carte. toi, t'as pas J'étais en encore train de me demander. Ah mais- bah le crapaud. Ah tac. bah, je crois que ça va être le bon moment. Alors. Ouais. Zergout, bon moment. Et du coup, tu deviens le premier joueur. Tu as déjà Non, le c'est toi le premier joueur. premier joueur. Ouais, c'est moi qui ai joué en premier. Ah d'accord. Tiens, tu récupères Jubilé contre toi. Avec toi, pardon, pas contre toi. Voilà, les deux méchants qui nous attaquent chacun. Donc c'est une action d'alter ego. Ça me paraît bien de la jouer maintenant. Si je fais ça, je peux aller chercher un allié. Avec l'allié, je peux payer ceci. Du coup, c'est peut-être mieux de faire ça avant. Parce que ça me permettrait peut-être de jouer. Amélioration d'entraînement, ça n'a pas un trait commun. Bon, je vais d'abord aller voir ce qu'il me reste comme allié. Donc, j'utilise Cerebro. Oh yeah. Il n'y a peut-être plus d'alliés. S'il y a Big Bang, il y a Angel. Big Bang, il a quoi comme pouvoir encore? Après que Big Bang a attaqué un ennemi, placez un jeton bombe sur cet ennemi à la fin de la phase. Ouais, bah c'est quand même encore lui le plus intéressant, je trouve. Surtout si tu veux te débarrasser de ça. Ouais, mais je vais peut-être le jouer, le Big Bang. Hein. Je vais encore voir. Je peux soigner Jubilé aussi. Ça me paraît pas mal. On est quand même haut au niveau des menaces, mais... J'ai une tromperie télépathique. Donc, j'ai été chercher un... Ah oui, ça c'était redressé aussi. J'ai été chercher un Big Bang. Si je veux garder du coup ça, jouer ça. Pouvoir mettre ça sur lui automatiquement. Payer 2. Ça va être compliqué. Ah non, si je récupère, j'aurai un jeton après. Mon obligation est passée. Oui. Et le truc du mauvais aussi. Non, bah, je vais passer. Ouais, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Écoute, je vais pas jouer au con. On va voir si je peux garder ça. 1, 2, 3 du coup, si je veux garder ça. Je vais utiliser le pouvoir d'alter ego, donc je paye 3. Dépenser les ressources suivantes, elles sont là. Infliger 5 dégâts à chaque ennemi en jeu, retirer cette carte de la partie. Donc, Spyro. Crapaud. Et notre ami le colosse qui n'est plus qu'à un point de vie. Et le colosse qui n'est plus qu'à 1 point de vie. Que tu peux faire ou pas? Oh, je peux lui faire un dégât, oui. En même temps, non, c'est du gaspillage. J'hésite. Bon, je suis à 9, ça sert à rien de récupérer. Donc, on va gentiment passer en héros. Retire ton contre, hein, ton stun si tu sais. Si tu envoies l'opportunité ou si tu n'en as pas besoin. Contre. Contrer de 3, c'est mieux. Hein, Contrer donc de 3. je vais faire ça. Contre de 3. Je suis en héros. Tu vas rester en héros? Non. C'est en alter ego. Alors, je vais plutôt payer... Ouais, je vais payer 2. Par contre, j'aimerais bien que tu fasses un dégât. Ouais. Ah, oui. Et je vais faire une tromperie télépathique et je vais lui retirer... Ah, non, attends. Ce n'est désorienter un ennemi. Je vais pas faire comme ça. Je vais utiliser... Compliqué. Si je paye ces deux-là, je peux mettre ça. Je peux utiliser le dernier de force. Comme ça, j'ai tout, en fait. C'est encore mieux, ça. Bon, je paye 2 pour mettre un exercice de cohésion d'équipe. Ensuite, ma prochaine carte qui partage un trait très psionique va coûter un de moins cher. Je vais utiliser le jeton de force qui me reste. Et je vais faire une tromperie télépathique pour retirer 5 menaces ici. Donc on n'est plus qu'à 1. J'ai un petit jeton ici. Et comme je suis déchaîné, je peux sonner et désorienter un ennemi. T'as 4 alors? Hmm? T'as dit 5. Ah, je voulais dire 4, pardon. Pardon. Ok, c'est bon alors, on est bon. Donc il est sonné et désorienté aussi. Sonné et désorienté. Ouais. Ok.
Vas-y. Je peux soigner un personnage aussi. Bah, soigne jubilé et frappe. Ouais, ok. Et frappe. Et on passe. Ah bah non, si le truc, ceci, il s'en va alors. Ah oui. Ah bah non, ça me sert pas, moi, ça. Non. Non. Je fais quoi alors? Je le regarde à un point de dégâts, je dois jouer, je dois faire des trucs, quoi. Ah ok. Bah je vais jouer différemment alors. Ça ne va pas, ça. Attends. Rewind. On effacera au montage. Donc j'avais tout ça. Parce que là, moi, je fais plus rien. J'attends que tu aies fini et qu'on passe le tour pour pouvoir faire l'attaque d'après, alors, pour que les sonnées confusettes soient passées. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, attends, en fait, c'est con. On va faire exactement la même chose. Mais D'abord, tu soignes. mais d'abord, je la soigne et je fais le point de dégâts, comme ça il part. Voilà, il part. On passe au suivant qui est. Il est, hop, le suivant, ça avalanche. Ça avalanche. Et il est combien? Donc points de vie. lui, il a 18 points de vie, donc 36. 36, ok. Et donc, il est sonné et confusé. Sonné confusé. J'ai donc perdu ce truc-là et je suis en... Un point Déchaîné. là. Il est tenace. On est bien d'accord qu'il est tenace, hein? Oui, oui. Ouais, c'est pas très grave. Tu l'as mis dans la pile de victoire. T'as mis dans la pile de Que là, c'est victoire. la pile de 1, victoire. 1, 1, on est bon. Notre ami et tout ça. C'est bon, c'est à moi? Ouais, c'est à toi. C'est à moi. Je soigne Wolverine. Wolverine pour 1. Je place un entraînement sur lui. Oh yeah. Oh, oh, oh. Donc ils sont tous en entraînement et assez chauds pour frapper. Bon. Wolverine va frapper de combien? De 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tu vois 6 toi. 1, 2, 3, 4, 5 et Et 6 avec la 6. coupe. Donc il tombe à 30. Il se prend 2 dégâts. Il perd son tenace. Il se prend 2 dégâts. Je fais une heure du match. Choisissez un allié auquel est attachée une amélioration entraînement. Redressez cet allié et soignez-le de 1 dégât. Donc je le soigne d'un dégât. Et je refrappe à nouveau de 6. Il est à 24. Il est à 24. Avec Pauvre notre ami, ici je frappe 1, de, 2, 3, 4. je frappe de 4. Il est à 20. Et avec elle, je frappe aussi de 4 ou de 5. 1, 2, 3 et 4. Donc il est à 16. Avec elle, t'as tapé? On ne peut pas taper, regarde, on a plus. Ah oui, elle n'a pas plus 1. Oui, c'est juste, c'est juste, c'est juste. Il est à 16. On est d'accord avec ça? Yep. Moi, je vais m'incliner pour retirer le sonnet. Ouais. Enfin. Je crois que c'est le moment. Et je garde ce que j'ai en main pour le tour d'après. Ok? Ok. Et je pioche mes cartes. 1, 2 et 3. Bon, pas utile. J'aurais préféré autre chose, mais on se redresse. Hein. Tu vois, c'est beaucoup mieux que, Oui, oui, bah oui. que le laisser un point de vie avec des états qui allaient partir. Et si je devais jouer après, et le défoncer avec des personnages, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, notre ami ici, bah, lui, il monte de 2, hein, toujours. Hein, ça, la manigance principale, le tour 1. Il va... moi, j'avais dit que j'allais en alter ego, hein, non? C'est pas ça? Oui. J'avais dit que j'allais en alter ego. Donc, je pioche une carte de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Donc, toi, il va t'attaquer. Il peut pas. Et il peut pas. Bah, donc, les cartes, on les utilise pas. Et il peut pas. Il va manigancer. Bah, il peut pas. Ah, parce que là, c'était bien joué. On l'a bien neutralisé. Il va... Ah, on avait oublié de prendre les cartes Ah oui, c'est juste. Donc, rencontre. donc on va en avoir une de plus. Une de plus chacun. Oui, oui, oui. Tournant du match. Voilà. C'est ce moment-là. Bon, on l'a eu au début, on n'a eu que ça. Hein. Ça fait quoi encore, lui après qu'Avalanche vous a attaqué, inclinez un allié que vous contrôlez. Ça après. Ça après. Donc, allez, vas-y, c'est à toi, révèle tes cartes. C'est le moment où Jubilé va beaucoup dormir. La confrérie. Entrave 2 par joueur, donc il faut en mettre 4, plus 3 de base, 7. Chaque sbire, confrérie des mutants, gagne coup rapide, et il y a une icône d'aléa. Et il y a 7 dessus, quoi. Bim. Juste quand j'ai plus mon phénix pour contrer comme il faut. Ouais, c'est pas grave. Non. Allez, à toi. Ouais, hop, paf.
Pyromane, une fois révélé, Pyro s'active contre vous, sinon, s'il n'est pas là, allez le chercher. Tiens, il revient. Et il gagne coup rapide. Bah oui. Donc il tape à 0, plus... Après que Pyro vous a attaqué, défaussez 2 cartes du dessus de votre deck, subissez un dégât indirect pour chaque icône de ressources imprimée. Donc j'en défausse une, il y a une icône de points, de force, et la deuxième carte c'est une icône d'intelligence, donc je prends 2 dégâts indirects, c'est ça hein? Ouais, elle est à 2 normalement. À 2? Bah oui, t'as attaqué pour qu'il le faire passer. Oui, Tu l'as soigné, elle a été déjà à 2 et... Bah tu soignes de 2, donc elle est à 0. Plus Ah, tu soignes de 2, pardon. ouais. De 2 ou de 1? Ça soigne de 2, l'équipe médicale. Ah. Euh, Moi, j'aurais soigné de 1 quelque chose alors. Seulement. Tant pis, pas grave. Bah, je vais prendre les 2 dégâts, hein, c'est pas très grave, pour l'instant du moins. Puis j'ai ça, hein, donc... Réponse forcée, après qu'il vous ait attaqué, et c'est tout? Ouais, des c'est dégâts tout. directs, voilà. C'est ça. Ok, ah bon, voilà. Alors, si le méchant est le colosse, non, le colosse s'active contre vous s'il n'est pas en jeu. Cherchez le sbire colosse dans le deck rencontre ou la pile de défauts rencontre et révélez-le. Donc je vais chercher le colosse, puisque je crois qu'on l'a vu passer tantôt et qu'il s'est activé. Le voilà, boum, il arrive, il la garde, donc on ne peut plus frapper notre ami Avalanche. Il a coup rapide, mais je suis en... Alter Ego. Alors, cette carte Renfort. gagne renfort, heureusement. Hein. Sinon, Celui qui est. tout le monde m'aurait attaqué, je serais mort. Et voilà, donc une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance mélange dans son deck chaque carte métamorphe de la pile de défauts rencontre, et ça rentre avec 3. Pas d'entrave, pas d'augmentation par rapport au joueur. Et voilà, et c'est à moi de jouer. Tiens, cadeau. Jubilé. Pour faire un jubilé. Tac, 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 tac. Oui, oui, oui. Alors. Je vais aller voir si je peux aller chercher une tactique. Non, j'en ai pas. Tant pis. Comme dirait l'autre. Tant pis, tant pis, tant pis. Je n'ai pas de tactique. Donc je n'ai pas de carte en plus. Bon, j'ai Jubilé, j'ai Félina. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, je vais me soigner. Je vais me soigner, je remonte à 8. Ça, c'est fait. Je soigne Wolverine, puisque c'est le début de mon tour. Tu tapes de combien par tour avec toute ta meute là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il la garde, hein, je dois m'en débarrasser. Ouais, bah tu tapes déjà à 6 avec Wolverine, donc rien que lui peut déjà le tuer. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire. Wolverine tue le colosse. Wolverine se prend 2 pour avoir tué le colosse. Tu veux que je tue aussi... Ouais, tu peux. Tu veux que je tue ton bonhomme là? Ouais, je veux bien, comme ça. Une épine dans le pied en moins. Il tape à 4. Lui, il s'en va. Alors... je passe en alter ego. Je paye 4, je dépose le fauve. Je récupère une carte de force, que j'ai pas besoin, mais bon. J'incline ceci, je me redresse. Je suis en alter ego, je vais chercher une entraînement au combat. Est-ce que j'en ai une dans le... Non, c'est celle-là. Voilà, je la place sur le fauve. Donc, et je remélange. Donc le fauve tape à 2, 3, 4, 5 également. Le fauve tape à 5.
Est-ce que je peux avoir le fauve en jeu? Bien sûr que oui, puisque j'ai Utopia qui augmente ma quantité de et que Jubilé ne compte pas dans le tas. Tout à fait. Alors, avec le fauve, je me redresse je me retourne en héros. On est d'accord. Je compte à 2, ici. Et avec... je compte à 5, avec le fauve, avec Psylocke, et avec Jubilé. Pour retirer celle-ci, j'imagine. Pour retirer ça. Pour plus avoir, 1, le coup rapide, et 2, la carte d'aléa. Parce que le mélange des deux, ça pique. Hein. Quoique là, faire mal à 2, ça va faire mal quand même. Le fauve, lui, se prend un dégât hein, quand même, notre ami, hein, même si l'attaque n'a pas surgi. Ok. Ok. Bah ça sera tout pour moi. Si je le soigne lui, tu peux éventuellement encore taper avec. Non mais elle a contré, hein, tout le monde... Ah oui, elle a contré. Okay. Tout le monde s'est incliné chez moi. Hein. Okay. C'est que j'ai retourné le jeton et que j'ai oublié de le faire correctement. Donc elle a 5 points de vie, elle est vue qu'à 4. Elle... Est-ce que je lui ai mis son point de dégâts? Je ne sais plus. Bon, tant pis, allez, je lui mets. Ça monte à 4. Donc elle est à 6, encore 2. Lui, il est à 6 sur 4, c'est bon. Elle est à 2 sur 3. Et lui, ben, ça va, il vient de rentrer. Et il a son truc d'entraînement que j'ai fait avec la salle des dangers. Voilà. Avec la force offensive que tu as en place, si on ne passe plus trop en alter ego, on devrait pouvoir gérer les manigances malgré tout en frappant. Donc, à toi de jouer, vas-y. Donc je vais pas essayer de retourner en phénix non déchaîné et du coup je vais payer 1 pour mettre une infirmière de nuit. Que voilà. Combien de jetons l'infirmière de nuit? 3 mais tu peux m'en donner que 2. Voilà. Puisque je vais m'enlever le jeton sonné et récupérer un point de vie. Voilà, tu vas payer avec ça. Hein. Oui. C'est bien ça. Voilà. Ensuite, je vais payer 2 pour mettre Angel. Aucun de nous deux n'est en alter ego ou tout est engagé, donc tant pis. C'est juste que c'est un 1-2 qui coûte que 2, mais d'ailleurs il coûte pas 2 en vrai. Je peux utiliser ceci pour qu'il coûte 1 de moins. Et du coup je peux garder un des deux, soit le manoir X, soit la chambre blanche. Je crois que je vais plutôt garder le manoir X pour continuer de soigner un maximum nos alliés au prochain tour. Je vais attaquer donc de 4, c'est ça, 1, 2, 3 et 4, on a toujours la cour. Hop. Donc il est à 12. Et ensuite je vais attaquer de 3, il est à 9. 9. Hop. Et il me faut un petit point de dégâts pour mon Angel. Oui, tiens, voilà un petit point de dégâts pour Angel. Allez, voilà, c'est bon. C'est bon? Allez, on fait sa taille de main. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors ici j'ai une carte de rencontre. Réponse forcée après que cette carte est entrée dans le jeu, votre mystique s'active contre vous. Sinon, cherchez mystique dans le deck rencontre ou la pile de défauts de rencontre et révélez-la. Donc je dois aller chercher mystique. Et je ne sais pas si elle est dans la défausse, si je l'ai vu passer dans la défausse. Le problème c'est qu'elle va faire très mal mystique. À ce moment-ci je crois. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah devine, elle n'est pas dedans. Ah bah alors c'est qu'elle est là. Je recherche là. Ah oui, c'est qu'elle est là, donc je ne peux pas la prendre en vérité. Ah. Sinon, attends, hein.
Après que cette carte est entrée dans votre main, Mystique s'active contre vous. Sinon, cherchez Mystique dans le deck rencontre ou la pile de défauts. C'est rencontre et voilà. Je recherche dans la pile de rencontre, il n'y a pas. Je cherche dans le deck de rencontre où il y a une seule carte, donc il n'y est pas. Donc, Elle ne peut être que là, c'est celle que je viens de piocher. c'est celle que tu viens de piocher. Et ça se faisait en même temps ou Ouais, écoute, je faisais là, ma taille de main, je révélais ma carte, tu faisais ta taille de main, je- tu te prenais ta carte de rencontre. c'est ça. Bon bah allez, on va jouer sur la chance du jeu, Ouais, dire que là- c'était là. Là, c'est pour en une fonction fois. de celui qui l'a fait le plus vite. Maintenant, comme tu es le premier joueur, on pourrait dire ah, logiquement, du coup, tu aurais dû la prendre, blablabla. Mais maintenant, c'est fait comme ça, tant pis. Bah non, il n'y a pas de premier joueur lors de taille de main, tout le monde refait, se redresse, Ouais, c'est en un même truc. temps, Il n'y a c'est pas ça que- de premier joueur. Ouais, Oui, ça peut Au être petit, une au petit logique. bonheur, la chance, quoi. Ça peut être une logique de technique, oui, peut-être. Si quelqu'un connaît, peut-être si envie, oui, il nous dira, bah oui, t'aurais dû payer Mystique, ça aurait changé la partie. À mon avis, c'est Non. un cas de figure auquel les designers du jeu n'ont probablement pas pensé quand ils ont conçu Mystique. D'accord, tu penses. Allez, donc tout le monde se redresse chez nous, hein, au moins redresser tout le monde, hein, puisque c'est notre tour. Et cette fois-ci, il va bien s'activer contre nous et faire incliner des choses. Et donc nous embêter. Bon, c'est Jubilé qui va s'incliner. Oui. Donc on place 2 ici. Allez, on y va, ça passe à 5. Donc Là. je vais défendre pour toi. Donc c'est quelqu'un d'autre qui va s'incliner. C'est toi qui vas s'incliner. Non, hein, c'est un sbire. Truc incliner un allié que vous contrôlez. Donc tu défends pour moi. Oui. Il attaque de 5, 6, 7. Angel est mort. Mais 7. il a fait son boulot. Le deck de rencontre va être réinitialisé. Donc il y a plus 1 sur la même hein, sur la truc. On va augmenter de 3 après. Aïe aïe aïe, ça par contre. Voilà. Donc il va attaquer de 4 plus 1, 5, plus le boost. Et donc il va t'attaquer toi. Et tu fais quoi? Tu vas défendre? Donc 5 plus le boost, s'il fait 8, il me tue. Est-ce que je défendrai? Non, il va pas me sortir un 3 maintenant. Hein. On ne Ah sait oui. jamais. J'espère que non. Donc il t'attaque? Non, il m'attaque et c'est toi qui défends pour moi. Ouais, donc tu dois... J'ai défendu pour toi et là je prends. Ah oui, là tu prends. Ah Si. bon. Il sort un 3. L'enfoiré. Bon bah du coup j'ai ça qui saute, puisque je perds 8 points de vie, et du coup je dois réinitialiser à mon maximum de points de vie, donc 10. Et tu dois incliner un allié que tu contrôles? Non? Oui mais j'en ai pas. Donc carte de rencontre et carte de rencontre. Vas-y, c'est à moi. Ah bah le méchant manigance. Il manigance de 3. Plus 2, 5. Passe à 10, sur 14. À toi. Salopio. Donc ça va prendre plus 4. 4, c'est bien ça. Donc ça passe à À 7. 7. Donc on retire ça, on a 5. Voilà. La deuxième. Ah bah, oui, on le savait. mystique. Avec ténacité. Ouais, les joueurs ne peuvent pas attaquer le méchant, donc il faut d'abord s'occuper d'elle. La manigance de Mystique est égale à celle du méchant, l'attaque de Mystique est égale à celle du méchant. Ouais. Donc elle a 9 points de vie. Et c'est À moi toi. qui tape en premier. Ah, c'est bête ça. Parce que c'est toi qui as tous les... Oui. Non, t'as jubilé, tiens. Ah bah oui. Tu n'es pas incliné. C'est vrai ça. Moi j'ai des perçants, hein, donc j'ai des perçants. Dudu. On va passer à Avalanche, hein. On va pas le garder. Hein. On va le passer, clairement. Donc il faut tuer la mystique qui est là. Ouais, écoute, non, je préfère garder ça pour genre Wolverine ou... Il a combien de points de vie, lui, là? Au total, il est à 4, 5, 6. Ouais. Donc si t'attaques avec, bah, il sera pas Non, mort il va parce se qu'il aura encore soigner, un il va point se de vie. soigner de 1. Est-ce que je jouerai un Diablo? Est-ce que c'est le moment de faire ça pour avoir quand même de quoi se défendre? Et lui, il peut attaquer. Ouais. Ouais. Non, avant ça, du coup,
Bon, je vais soigner d'abord Jubilé, tant pis. Donc ça part. Ensuite, elle va faire un petit point de dégâts. Hop, elle enlève le tenace. Ok. C'est débile, mais je vais lui faire 3. Tu lui fais 4 même, 4. parce qu'on a toujours la cour. Ouais, on est toujours dans la cour, donc on frappe. Après quoi, je vais payer 3 pour mettre un Diablo et je vais me redresser. Si je peux, si tu veux bien. Ah oui, oui, vas-y, redresse-toi, oui, à ton aise. Et je vais réattaquer de 4. Donc il manque plus qu'un point de vie à faire pour le tuer. Et ce point de vie, je vais le faire avec Diablo, hein, tant pis, comme ça. Donc elle meurt. Donc elle meurt. Mystique s'en va. Alors, tu sais quoi, tant pis, je vais payer 1, je vais mettre un entraînement de protection sur un des X-Men, plutôt sur elle a priori. Enfin non, plutôt sur lui, mais... C'est juste que si on défend avec elle et qu'elle meurt... Ah non, je vais le mettre sur Diablo. Il fait quand même, pourra contrer plus. Par contre là, ça va passer. Hein. Il y a beaucoup de chances que ça passe. Voilà. Pourquoi? Ça augmente de 3. Personne ne va en alter ego. Si? Ah oui, c'est juste. Attends, parce que j'ai de nouveau oublié que j'avais ça, donc je pouvais payer Diablo 1 de moins, et du coup, je vais garder... C'est quoi que j'ai utilisé? Je vais reprendre le manoir X en main, on sait jamais que je finisse par savoir le poser, en utilisant l'exercice de cohésion d'équipe à la place quand j'ai joué Diablo. Ok. Voilà. Alors c'est mon tour, je soigne Wolverine. On soigne Wolverine. J'ai pas envie de me prendre de cartes en encombre, moi. Donc ici j'attaque de 2. Bah, je sais même pas en fait si t'as besoin de Je prendre des contre cartes de en deux. contre. Je contre de 2. Ça passe à 8. Mhm. Ça t'es content? Bah on respire quand même un peu au cas où. Quoi. Parce que les 2 avancées sont de nouveau dans le deck. Hein. Oui. Lui je frappe de 5. Bam. Plus qu'à 4. Je frappe avec elle. 1, 2, 3, 4. 4. Il est mort. Il est mort. Donc on prend une carte de rencontre. Et on passe au vilain suivant, Pyro, Qui a combien de points de vie? qui a 17 points de vie x 2, donc 34. 34 et il a Un tenace. un tenace, c'est Comme ça? d'habitude, ouais. C'est pas grave. Alors il a 2 de manigance, 1 d'attaque. Après que Pyro vous a attaqué, défaussez les 2 cartes du dessus de votre deck. Subissez un dégât indirect pour chaque icône de ressources imprimée ainsi défaussée. J'ai envie de dire, pour moi c'est le moins méchant des 4. On verra. Vas-y, mets-moi 34 Oui, pardon. et tenace pour qu'on suive bien ce qu'on fait. Voilà, 34 tenace. Mais ça ne va pas durer longtemps, rassure-moi. Non, voilà, ici notre ami Wolverine lui fait donc 2, 3, 1, 4, 5, 6. 4, 5, 6 Donc il est à 28. avec perçant et donc Wolverine passe à 5. Hein. Mhm. À 5 de dégâts. Sur 6. Psylocke va frapper. Elle est à 4 plus 2, donc elle va mourir si elle le fait. Elle meurt. Bah, C'est pas un souci. non. C'est pas un souci. Ça, j'ai utilisé pourquoi? C'est pour moi. Ah, Pour pouvoir putain. taper avec Ah oui, des c'est 4 vrai. sur Phoenix pour tuer. Psylocke meurt. Du coup, tu utilises son jeton, j'imagine. J'utilise son jeton et Du il coup, est tape confusé. 1, 2, 3, 4, 5 et confus. 23. elle tape donc 1, 2, 3, 4. Et le jeton. Et le jeton 5. Ah oui, ça va là-bas. Ça va là-bas. Donc ça va dans le deck. Ça va aller dans le deck, je crois. Je vais le mettre là.
mélangera bien à un moment donné. Donc maintenant. Ok, Mhm. il est à 23. Ouais, plus que 23 points de vie et c'est gagné. S'il nous arrive pas une trop grosse crasse. Tiens, est-ce qu'on a eu notre carte de rencontre en plus? Je sais plus. Oui, hein, on l'a fait. Hein. Ah, maintenant, non. Que de passer Spyro, non, on l'a pas eu, c'est vrai. Donc, voilà, on l'a Mhm. pas eu, on l'a pas eu. Donc, moi, je joue... je vais jouer une Magic. Ouh, bien ça. Enfin, bien. Il n'y a juste pas d'allié, mais. Moi, je suis pas d'allié. Après avoir joué Magic de votre main, dépensé nanana, ça j'ai pas. Et donc, je frappe de 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Pas 19. Je frappe de 4. Il est à 19. C'est faisable. Oui. C'est faisable au prochain tour. Donc maintenant, moi j'ai fini. Avec tous mes alliés, tous mes trucs ici. Je me redresse. Je me redresse. Du coup, le manoir X, je sais pas si c'est vraiment la Je peine. prends 4 cartes. 1, Ouais, je vais le jeter. 2 1, 3 2, et 4. 1, 2, 3, 4. Je suis à 5. Parfait. Alors, notre ami ici, Pyro, lui, ça augmente de 3. Donc il est à 8 plus 3, ça fait 11. C'est bien ça. Sur 14. 11 sur 14. Il va m'attaquer. Ou t'attaquer d'abord. Il va m'attaquer. Ouais. Il t'attaque. Que Hop. décides-tu de faire? Ça passe. Ça passe. Tu décides de le laisser passer. Ouais. Donc il fait 1 Il fait 4. plus... non, Ah il oui, fait plus 5. 5. Je suis plus qu'à 5. Et alors, je dois faire des dégâts avec les deux cartes. Donc 1, 2. Que je vais allouer sur Diablo. Diablo est à 3. Ok. Bon, ben, on a un émeraude qui est sorti quand même, hein, pour nous dire bonjour. Ben, moi, je vais faire pareil. Ou alors, c'est Magic qui va prendre. C'est Magic qui va prendre. Ah, t'es sûr d'avoir les 19 dégâts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ouf. Et 6 pour Wolverine. Normalement, c'est bon. C'est Magic qui va prendre. Et puis, de toute façon, j'ai 1 heure du match et 2 déflagrations psychiques en main. Donc, là, c'est bon. Là, normal. Si on survit à ça. Il y a 2 cartes rencontres. Hein. Mhm. Donc, il se prend les trucs. Donc, 1 plus boost si c'est le méchant n'est pas le colosse. Donc, il attaque de 3. C'est de 3 qu'il attaque. Ouais. C'est bien ça. C'est 1, ça. Oups, merde. Enfin, de toute façon, c'est qui le dernier? Défausser de gars. 2, 3, 4. Il attaque de 4, pardon. Il attaque de 4. Parce que Magic 1, in 2, the air. 3 et le 4. Magic in the air. Et donc, t'as quand même son effet où tu dois défausser 2 cartes. J'en ai plus qu'une. Ah, meurtre. Carte de rencontre en plus. Carte de rencontre en plus. Ah non. Moi, j'ai rien. Mais je me prends qu'un dégât. Oui. Puisque je ne peux pas continuer le truc, je suis obligé de Mhm. initialiser ça. Bon, allez. À part le colosse qui a garde. Et encore, parce que même là, on a assez pour le. En plus, avec les déflagrations psychiques, je fais des dégâts à tout le monde. Ah non, les sbires engagés avec vous. Allez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà où on en est. Carte de rencontre. Une pour toi. Mhm. Et une pour moi. On a bien fait les attaques du monstre. Hein. On a bien augmenté son truc. Ouais. Vas-y, je t'en prie, on a 5 cartes de rencontre et peut-être la victoire. Ah, qui voilà. C'est pas trop grave, on peut la nier. Donc une fois révélé, si vous avez le trait déchaîné, cherchez Phénix Noir dans le deck rencontre, la pile des fausses rencontres et la zone mis de côté, et révélez-la. Ensuite, retirez Colère dévorante de la partie. Voilà le phénix noir qui apparaît. Je Mhm. rajoute les 3 petites cartes. Non, hein, ça il faut pas. Hein. Bah si, Non, non, bah si, c'est en obligation. non, non.
Ah oui, c'est pas le... C'est l'obligation. Donc sur l'obligation, il est mis de mettre Phénix noir en jeu, ce qu'on fait, et elle, quand elle est révélée, elle met ça en jeu. Bah, du coup, les 3 cartes, Non, c'est pour l'ombre du passé. c'est ça. Ok, c'est pas grave. C'est mieux. Voilà. Et comme elle n'a pas... Elle a ténacité, par contre. Oui, ça, tenace, elle a... Paf. Non, ça, c'est pour les méchants. Ah, pardon. Les Oh, alliés... c'est quasi un méchant. Les hein. sbires n'ont pas droit à ça. Les sbires n'ont pas droit à ça. Regarde Ouais. ta tenace là. Vas-y. Ok. Un toug. Un teuf. Et ici, j'en place 6. Ouais. 6, hein. C'est bien ça? C'est Ouais. parti. Hop Ouais. là, 6. Quand même une Attends. icône d'accélération. en plus. Encore. Non, de dégâts. Il t'attaque. C'est bien ça? Ouais. Donc il t'attaque avec beaucoup. Ah bah oui. Là, il m'attaque d'office de 1, 2, 3. Plus le boost, plus éventuellement le truc. Il t'attaque de 4 hein, en total. Hein. Ah oui. Ouais, donc. Il t'attaque de 4 au je total. suis obligé de défendre en fait. hein. C'est un peu con. Bref, t'as assez de dégâts pour le finir, je pense. hein. J'espère. De 4. Ouais. Boost. Ah, super. Attacher cette carte à Un sbire. un sbire. Bah, super. Voilà. Et quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? Oh, des points de vie et un tenace qu'elle a déjà. C'est ça? C'est ça, donnez-lui un tenace, ensuite 5 points de vie. Donc Et elle t'as a... 17. Ah oui, mais attends, Diablo, il avait un pouvoir, j'oublie ça. Quand un personnage X-Men est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie, dépensez une ressource éclair et envoyez Diablo dans votre main. Prévenez tous ces dégâts. Mhm. Et ça, c'est quand il attaque ou quand il a blessé? Puis vous attaquez, défaussez les 2 cartes dessus de votre deck. Donc je pourrais le reprendre dans ma main en fait, en payant juste une ressource éclair. Et j'en ai une. Bah écoute, je vais le faire. Hop. Voilà. Voilà. Ça, Et- et donc ça, c'est fait. Ça ne fonctionne pas alors l'histoire de défausser 2 cartes. Si, hein. Parce que c'est quand il vous attaque et moi je préviens les dégâts. Donc il attaque quand même. Donc je dois quand même faire le... Le 2, vas-y. Alors, 1 et 2. Bon, moi j'ai plus de cartes, ce qui fait qu'il devrait m'attaquer logiquement, donc... Mais en un sur jubilé. Ouais, c'est pas faux. Qu'elle partage un peu ma douleur. Voilà. Voilà. 4. Et voilà. Ok. Allez, on y va pour moi les 3 quarts de rencontre. N'oubliez pas qu'il est confus. Oui. Avalanche. Réponse forcée après qu'Avalanche vous a attaqué, inclinez un personnage. Tout le monde, il m'attaque, à moi aussi. Oh là là, quelle lourdingue. Il m'attaque. Et il m'attaque de beaucoup. Mhm. Ouais, il m'attaque de beaucoup. Jubilé peut défendre, non? On s'en débarrasse ou on la garde pour le tour pour la partie d'après? Bah, il faut compter combien de dégâts il faut encore lui faire. Il faut lui faire 19. Donc c'est pareil, celui qui fait le moins de dégâts chez toi, je crois que c'est celui-là. Donc si celui-là part... Bah, ils font tous les deux la même chose. Hein. Ils font tous les deux 4. Non, lui il fait 4 et lui il fait 5. Ouais. C'est ça, donc 5, 6, ça fait 11. 11 plus 2, ça fait 13. 13 plus 4, ça fait 17. Et les 2 de dégâts avec son pouvoir. Et moi j'ai encore 1 heure du match en main et une déflagration psychique qui fait 4 de dégâts à tout le monde. Donc on a 7 points si tu te défends avec le plus faible, c'est-à-dire avec celui-là. Ok, donc Félina y va, elle défend, et donc elle défend de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam, Félina s'en va. Boum. elle a bien bossé. Je veux bien ma carte aussi. C'est ta carte, c'est Ça vrai. vient chez moi ça. Félina s'en va. Félina s'en va. Et donc moi je prends quand même les 2 cartes. Ouh là là. Évidemment. Ah, c'est la même. 1, 2, 3. Quand c'est les mêmes, ça compte pas, ça c'est... Non, non, c'est pas ici, c'est pour chaque icône qui est défaussée. Donc c'est justement, par exemple avec Hulk, ça, c'est la carte qui fait mal quoi.
C'est là que tu prends ces deux ressources triples. Et bim, 6. Ok, donc voilà. Plus qu'une carte, allez, on croise les doigts. Pyro, subissez 2 dégâts indirects. J'en place un sur le fauve, ou 2 sur le fauve. Il a 3, 4, 5, je t'en place 2 sur lui, il est encore vivant, il pourra faire sa dernière attaque. J'en place 2 sur le fauve pour rester à 4. Ah oui, parce qu'en fait, c'est vrai ça. Partie d'après... La partie d'après, il faut... J'oublie ça à chaque fois. Bon, et c'est moi qui reviens le truc. Alors... Pour 2, j'attaque de 2. Ou... Ouais, j'attaque de 2. Ouais. Parce que je vais déposer un allié, donc je vais me redresser. J'attaque de 2. Je fais un rocket. Donc j'attaque de 2, donc tu peux descendre à 17 si tu veux bien. Attaque de 2. Je vais rentrer donc un allié, je me redresse. On est d'accord? Oui. Je fais une frappe en équipe. Donc je joue, je m'incline. Et inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'X-Men alliés, infligez X dégâts répartis entre des ennemis en jeu, X étant égal à la somme des attaques des personnages que vous avez ainsi inclinés. Donc lui et lui. Et ils ne se prennent pas de dégâts. Lui, il est guéri. Attends, parce que alors, je sollicite éventuellement de faire une déflagration psychique avant, en payant 2. Comme ça, je fais 2 de dégâts à tout le monde. Non, parce que tu veux te redresser pour... Parce que si je le finis maintenant, tu pourras pas aller en alter ego te soigner. Non? On doit calculer ça. Toi au moins te soigner. Moi je peux pas parce que je dois faire beaucoup de dégâts. Donc il faut faire en sorte... Inclinez votre héros et n'importe quel nombre d'alliés X-Men. Infligez X dégâts à partir entre des ennemis en jeu. X est la somme des attaques des personnages que vous avez. Vas-y. Ok. Il faut faire en sorte qu'on le termine en essayant de récupérer tous les deux. Les 2 dégâts que tu fais ici, c'est peut-être pas ça qui va faire la différence. Peut-être que moi oui, aussi... mais je dois m'incliner pour... Ah oui. Je dois m'incliner. Ah oui, faire mon attaque. Et tu veux le mettre, et je veux le mettre là pour augmenter l'attaque. Parce que sinon l'attaque n'est pas suffisante. Ok. Je dois choisir, c'est toi qui dois te soigner. Ok. Alors, parce que moi, en alter ego, quand je débute, avec 1 d'attaque ou 2 de compte, c'est pas le terrible, donc je compte me soigner d'office à la première partie. Donc on additionne. Ici, moi j'ai 2. Ici, on a 6. C'est 8. 8. Ici, on a 5. 13. Et ici, on a 4. 17. Voilà. Boum. Pas de chance. Ou alors, tu le finis toi et tu te redresses alors. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Lui, tu le mets après. Comme ça, tu fais ton attaque. Ça fait 4 en moins, mais c'est pas grave. 4 en moins. Ça, moi, je sais lui faire uniquement avec la déflagration psychique, donc c'est bon. Il était à 17, donc il est à 3. Ou même avec Diablo, en fait. Non. Donc c'est encore mieux. Il est à 4 alors. Il est à 4. Et du coup, tu le joues lui, tu peux te redresser, passer en alter ego, te soigner. Ouais. Comme ça, t'es à 7. Et je suis à 7, ouais. Ça, c'est bien. Et lui, il n'est pas incliné. Et je peux encore frapper après. Tu peux quand même le frapper, mais alors tu le tues et du coup, ça m'intéresse pas. Bah non, je lui fais 3 dégâts. Ah non, 4. Donc non, le tue pas. Non, il est à 6, hein, puisque la première chose, j'avais attrapé de 2. Ah oui, oui, oui. Donc il est à 6, on corrige bien, et là je le frappe, il est à 4. Ok. Il est à 2. Non, il est à 2. Ça c'est parfait, comme ça, bêtement avec son pouvoir. Voilà. Nickel. Du coup... Eh bien... Et tout le monde est soigné, tout le monde a frappé, et on n'a pas utilisé les trucs. Est-ce que je sais me soigner encore plus? Non. Je passe en alter ego. Je me soigne de 3. Ça, je passe à 7. On est tous les deux à 7. Je vais utiliser l'infirmière de nuit. Du coup, plus sur moi. Comme ça, toi, au premier tour, tu récupères de 3. C'est uniquement sur l'allié.
Sur les personnages, pas sur les alliés. Hein. Retirez un jeton soin de l'infirmière de nuit, inclinez-le, soignez un dégât d'un héros et défaussez une de ses cartes d'état. Mm. Donc, je peux faire soit sur toi, soit sur moi. Quoi. C'est comme tu veux. Ah, tant d'un héros. D'un héros, oui. Moi, d'un héros, oui. Ah, c'est juste, ouais, donc je peux le faire que sur moi en fait. Ben non. J'aurais pu le faire pendant ton tour, c'est une action. Hein. Ouais. Donc ça, c'est pas très grave. Du coup, je vais le faire ici. Ouais. Bah, t'es en alter ego, mais tu l'aurais fait avant, tu veux dire. Ouais. Voilà, elle s'en va. Donc c'est fini. Donc c'était le jeton, le dernier jeton. De toute façon, on a fini maintenant. Donc, Oui, on va finir maintenant, mais c'était au cas où. Et du coup, je Et vais ça fait quoi ça? Ah oui, après avoir récupéré, soignez un total de 3 dégâts parmi les personnages que vous contrôlez. Et piochez une... Ah, 3 dégâts. Bah du coup, moi je reviens à... Effectivement, je récupère, j'utilise ça. Donc je peux me récupérer tous mes points de vie. Et du coup, l'infirmière, je peux le faire sur toi. Donc toi, t'es à 8 et moi, je suis au maximum. Ouh là là, que c'est décousu cette fin de partie. Pour ceux qui suivent jusqu'au bout. Bah, l'infirmière, c'est une action que je peux faire pendant mon tour. Pendant ton tour, qui te donnait le dernier point de vie avant que tu te retournes, puisque c'est que pour les héros. Ça, j'avais oublié, je crois que c'est n'importe qui. Et du coup, ceci, la compassion, pour une fois que j'utilise la carte, que j'ai, grâce à toi, que j'y pense, bah, son pouvoir, c'est en réponse d'alter ego. Quand tu récupères, tu peux récupérer jusqu'à 3 points de dégâts parmi tes personnages. Donc je vais le faire sur elle, comme ça, elle est au maximum. Ça part de la campagne, on ne pourra plus l'utiliser. Et pour finir, je vais utiliser l'exercice de cohésion Action d'équipe. de héros. Ah oui. Bon, ça Ouais, change, c'est pas grave. ça, écoute, ça vas-y, change rien. De toute façon, j'ai les 3 cartes en main. Pour faire quoi? On va jouer Diablo. Oui, Et Diablo, Diablo. il va faire une attaque à 2. Ouais, K3. Ah oui. Ça va aller, Jaxel. On a gagné. Quoi. On a gagné, Tout Axel. ce qu'il faut retenir. Voilà. Et le dernier, c'était le crapaud. Voilà. Mais comme on était en expert, 3 parties. Et voilà comment se termine cette partie. Ça s'est très bien passé pour nous. On a bien vu que les cartes ont été gentilles avec nous et que la technique d'avoir des alliés super forts pour l'affronter et d'avoir un tour très explosif et de laisser Avalanche très peu de temps sur le terrain de jeu nous a permis après de passer correctement ce scénario, si on peut dire. Ouais. Voilà, on se retrouve pour le dernier scénario, donc contre Magneto et en expert. On espère que vous serez toujours là pour nous suivre à ce moment-là. Salut! Salut les amis, à la prochaine.